DELF 7. Compréhension de l'oral. Comprendre une émission de radio. Lisez les questions. Écoutez 2 fois le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ces écrivains qui ont choisi comme langue d'écriture le français. De nombreux auteurs ont abandonné leur langue maternelle pour écrire leurs romans en français. On se souvient des plus célèbres, comme Milan Kundera, Samuel Beckett ou encore Casanova. Pourquoi décide-t-on un jour de faire du français sa langue d'écriture? Nous avons posé la question au dernier lauréat du prix Goncourt, l'Afghan Atik Rahimi. Au départ, je ne me posais pas la question. Je n'y pensais pas. Quand je suis retourné dans mon pays, en 2002, j'ai retrouvé ma culture et l'envie d'écrire en français. En fait, il m'était difficile de parler de sujets importants ou tabous dans ma langue maternelle. La langue française m'a donné la possibilité de m'exprimer avec plus de liberté. Dossier 8. Nous nous intéressons à l'actualité. Leçon 1. Original. Activités 6 et 7. Bonjour, vous êtes bien sur SBS et c'est l'heure de notre émission en français. Bonjour Georges. Bonjour Karen, bonjour à tous. Aujourd'hui, Georges, vous nous proposez une rétrospective des événements qui ont marqué l'actualité franco-australienne de ces derniers mois. Absolument Karen. Et nous commençons tout de suite avec la culture. L'année théâtrale a été marquée par la nouvelle production du Petit Théâtre de Sydney. Cette pièce a été présentée en novembre au King Street Theatre. Elle a pour titre « On n'est pas là pour être ici ». La pièce a été entièrement jouée en français et a été surtitrée en anglais pour la rendre accessible à tous. C'est une pièce très drôle qui a été très appréciée par le public. C'est un spectacle composé de 7 petites pièces, c'est bien ça? Tout à fait. Ces 7 pièces ont été écrites par des auteurs français contemporains. Activité 8. Et dans d'autres domaines, une actualité récente? Après la culture, je vais vous parler de coiffure. De coiffure? Eh oui, Karen, le 24e salon australien de Frank Provost a été inauguré à Sydney par le créateur de la marque. Ces salons de coiffure ont un grand succès en Australie. D'ailleurs, d'ici 2020, Frank Provost souhaite élargir son réseau à 50 salons dans toutes les grandes villes d'Australie. Merci Georges. Une page de publicité et on vous retrouve pour une actualité plus scientifique. Leçon 2. Actu du jour. Activités 2 et 3. Essentiel FM, il est 7 heures. Une journée au Luxembourg, le journal de Denis Berche. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Au programme ce matin, pratique des langues étrangères dans les hôpitaux. Les hôpitaux du pays sont capables d'accueillir des patients
qui ne parlent pas luxembourgeois. Au centre hospitalier de Luxembourg, le français et l'allemand sont enseignés à tous les employés. 31 autres langues peuvent aussi être prises en charge par le personnel. Je recevrai tout à l'heure Damien Georges, directeur adjoint du centre hospitalier de Luxembourg. Partage de voitures au Luxembourg. Les résidents luxembourgeois ne pratiquent pas assez le covoiturage. Le gouvernement, qui souhaite limiter la pollution, travaille actuellement sur le sujet. Interview téléphonique avec le député Gilles Roth dans quelques minutes. Et pour finir ce journal, une belle histoire. Livraison de matériel aux enfants marocains. Mohamed Habaz va conduire un bus rempli de matériel médical et de fournitures scolaires jusqu'au Maroc.